Actuellement, on vit dans une période d'instabilité extrême. Moi, depuis que je suis né, c'est vraiment la première vraie période d'instabilité qui secoue le monde tout entier et qui plonge le monde en fait dans cet état où on se demande tout simplement qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et le problème, c'est que cette instabilité, elle est en train de gâcher la vie, mais littéralement de gâcher la vie de beaucoup de personnes. Si tu regardes cette chaîne, c'est sûrement que tu fais partie des gens qui veulent créer une vie sur mesure, qui n'ont pas envie de subir leur vie, qui veulent vivre une vie à la hauteur de leurs ambitions. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, à cause de cette instabilité, tu es pris dans cet immobilisme, tu es pris dans cette non-action. Tu te poses des questions du genre, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on va un jour retrouver une vie comme avant? Qu'est-ce que me réserve le futur? Et ces questions-là, tu te les poses tellement, encore, que ça a cette tendance à vider complètement ton énergie. Donc par rapport à ça, il y a vraiment 3 choses à noter. Comme je te disais, plus tu te poses ces questions, plus tu doutes, plus tu te prends la tête en fait avec ça, plus tu te vides littéralement ton énergie, parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais moi ça m'est arrivé plein de fois dans le passé, même dans le passé récent, où des fois on se pose tellement de questions, il n'y a rien de physique en fait là-dedans, il n'y a rien du tout de physique. Concrètement, physiquement, on a notre énergie, mais on passe tellement de temps à se poser des questions, on passe tellement de temps à douter, qu'on se retrouve après 1 heure, après 2 heures à se poser des questions, on est vidé, on est littéralement vidé, on n'a plus d'énergie. Donc premièrement, tu n'as plus d'énergie, tu ne peux plus passer à l'action. Deuxièmement, c'est que tu perds un temps fou, peut-être que dans 1 mois c'est terminé, peut-être que dans 6 mois c'est terminé, peut-être que dans 2 ans c'est terminé, ça sera terminé un jour, mais en attendant tout ce temps-là, il aura été perdu. Et enfin, le pire, c'est que de toute façon, toutes les questions que tu peux se poser, tous les doutes que tu peux avoir, ça ne change absolument pas le cours des événements. Mais vraiment, le point le plus important, le point le plus grave finalement, c'est le temps perdu, parce que tout le temps qu'on perd à douter, tout le temps qu'on perd à être dans l'immobilisme, ce temps-là, il ne se récupère pas. Ce temps-là, il est perdu et il est définitivement perdu. Et je pense que l'un des problèmes majeurs qu'il va y avoir, que cette crise aura causé et qui va se passer à la fin de cette crise, parce que comme je vous le disais, ça va se terminer, ça c'est sûr à 100%, c'est le fait que vous allez avoir des gens qui, au bout du bout, quand ce sera terminé, depuis 3 mois, 6 mois, vont s'apercevoir qu'ils ont perdu 1 an, 2 ans, 3 ans, littéralement de leur vie, parce qu'ils ont été pris dans le doute, parce qu'ils ont été pris dans l'immobilisme à cause de cette instabilité, à cause de ce manque de confiance finalement dans l'avenir. Et le réveil va être très douloureux de s'apercevoir que c'est terminé et que j'ai perdu, littéralement perdu, tout ce temps-là. Et je dis pas ça simplement pour toi, je dis pas ça simplement pour vous, je dis ça aussi pour moi. Au début d'année, au début janvier, j'ai été pris vraiment dans ces questionnements, dans ces périodes de doute, parce que vraiment, j'avais fait une vidéo d'ailleurs l'année dernière par rapport à ça. Moi, j'étais, je pense comme beaucoup de personnes, sincèrement persuadé qu'à la fin de l'année 2020, ce serait terminé. Et quand à la fin de l'année 2020, justement, on est rentré dans cette optique où ça continue, ça repart, 3e vague, je sais plus comment ça va être nommé, mais ça m'a vraiment plongé dans ces questionnements, ça m'a vraiment plongé dans ce doute. Le fait de redémarrer cette année 2020 en se disant ça va être de nouveau une année coronavirus, de nouveau une année différente, de nouveau une année où on ne sait pas vraiment où on va, où j'ai commencé vraiment à douter, j'ai commencé à me retrouver dans ces moments que je vous indiquais en fait, ces moments où je me posais beaucoup de questions et où je me retrouvais en fait vidé de mon énergie, littéralement vidé de mon énergie, incapable d'agir parce que je m'étais tellement posé de questions à cause de ces doutes, à cause de cette instabilité. Et jusqu'au moment en fait où je me suis dit ok, je perds du temps, ça ne sert à rien. Voilà, de toute façon, je veux passer des après-midi à douter, ça ne sert strictement à rien. Alors, plutôt que d'essayer de changer les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle, parce que je n'ai pas le contrôle sur les événements, sur les décisions politiques, sur le coronavirus, etc., je vais essayer de retourner le problème et je vais essayer de transformer cette situation en quelque chose qui va pouvoir me servir sur le moyen et sur le long terme. Et ce qui m'est venu en tête, c'est de travailler la notion de sérénité. C'est-à-dire, la notion de sérénité, c'est l'état de calme, de confiance au niveau de l'avenir sur le plan moral. C'est-à-dire cet état où on se dit, ok, voilà, j'ai une certaine confiance dans l'avenir, j'ai une certaine confiance dans le fait que les choses vont bien aller. Mais
à un détail près, un détail important, pas de la sérénité en mode moine, pas de la sérénité en mode béatitude, c'est-à-dire pas de la sérénité en mode où je me répète 150 fois par jour que tout va bien aller, 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 comme ça, parce que ça, ce genre de choses, en tout cas pour moi, ça ne fonctionne pas et je pense que ça ne fonctionne pas pour beaucoup de personnes. C'est pas parce qu'on se répète 150 fois quelque chose tous les jours pendant 10 ans que à la fin, ça a changé quoi que ce soit. Et donc ce que j'ai voulu faire, c'est construire réellement de la sérénité où je deviens réellement confiant dans l'avenir, de la sérénité où je deviens réellement solide à l'intérieur, où je me dis que oui, je sais que ça va aller dans le futur. J'ai confiance dans le futur. Alors moi, vous savez, surtout si vous me connaissez depuis longtemps, surtout si vous suivez cette chaîne depuis le début, depuis 2016, moi je suis d'un naturel assez inquiet, d'un naturel assez angoissé. Et donc c'est déjà des choses sur lesquelles j'avais commencé à travailler, j'avais même bien travaillé en fait, mais j'ai vraiment voulu passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que là, j'ai plus juste voulu quelque part me sortir du mode émotionnel, j'ai voulu me dire ok, comment je peux réellement construire un système de sérénité, comment je peux réellement ne plus être dépendant des circonstances extérieures, ne plus réellement me retrouver dans ces moments d'incertitude, dans ces moments d'immobilisme parce que j'ai passé plusieurs heures à me poser des questions. Et donc j'ai travaillé dessus pour mettre en place un système de sérénité quotidienne. Et l'idée de ce système, c'est quoi? Le but de ce système, c'est quoi? Le but de ce système, c'est que imagine si tu tombais plus dans ces moments de questionnement ou de doute infini. Imagine si tu n'étais plus à certains moments vidé complètement de ton énergie et que tu te retrouvais incapable d'agir parce que tu étais littéralement sans énergie à cause de ces doutes, à cause de ces questionnements. Imagine que tu puisses avancer malgré les circonstances extérieures. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe à l'extérieur, tu sois toujours capable d'avancer. C'est ce que j'ai voulu faire avec ce système de sérénité. Et donc je l'ai basé sur 4 piliers très importants qui sont pour moi la version pragmatique de la sérénité. Le premier pilier, donc là on est bien d'accord que l'idée, l'objectif, c'est de me créer un système que je puisse intégrer dans mon quotidien, qui me permette d'être confiant sur l'avenir, qui me permette de ne plus être dépendant des circonstances extérieures, qui me permette de ne plus douter à l'infini, parce que ce doute à l'infini me conduit à me vider de mon énergie et me conduit donc à l'immobilisme. Premier pilier de ce système, c'est le fait d'avoir du contrôle sur ma vie. Si j'ai pas de contrôle sur ma vie, c'est-à-dire que si j'ai l'impression que c'est pas moi qui contrôle ma vie, c'est impossible d'être serein sur l'avenir. Je peux pas être serein sur l'avenir si c'est pas moi qui suis aux commandes. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un d'autre qui pilote la voiture, qui conduit la voiture et qui fait n'importe quoi, je ne peux pas être serein sur le fait qu'on va arriver à bon port. Donc, premier point sur ce système de sérénité, c'est le fait de prendre le contrôle de ma vie, d'être OK. Je suis la personne qui suis aux commandes de ma vie. Deuxième pilier de ce système de sérénité, c'est la validation qu'au quotidien, j'avance. Si je veux être serein sur l'avenir, il faut que je puisse me dire jour après jour, très concrètement, ok, je sais que j'avance vers mes objectifs, je sais que j'avance vers la vie que je veux construire. Ensuite, le troisième pilier, c'est la stabilité émotionnelle, c'est-à-dire malgré tous les événements qui peuvent se passer, malgré toutes les émotions qui peuvent venir à moi, je peux être capable de me restabiliser émotionnellement. Et enfin, le dernier point, le dernier pilier de cette sérénité, c'est la notion de bien-être, qu'au quotidien, je puisse avoir ces choses qui me font me sentir bien, mais me font réellement me sentir bien. C'est-à-dire que vraiment, je ressens du bien-être au quotidien. Et pour moi, c'est très important de comprendre la différence entre la notion d'oubli et la notion de bien-être. C'est-à-dire que pour moi, quand les choses ne vont pas dans mon quotidien et quand je me plonge dans du divertissement pour oublier que les choses ne vont pas bien, pour moi, c'est pas du bien-être, ça c'est de l'oubli. Alors ça ne veut pas dire que je ne peux pas me divertir, peut-être que le divertissement peut me faire ressentir du bien-être, mais il faut être conscient que ce qu'on va rechercher ici, dans ce quatrième pilier, ce n'est pas de l'oubli, ce n'est pas de fermer les écoutilles et de se dire non, 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 et de penser à autre chose, c'est de concrètement se dire au quotidien, qu'est-ce qui va réellement m'apporter du bien-être, qu'est-ce qui fait que, voilà, je vais avoir, moi c'est ce que j'appelle des marqueurs de bien-être quotidien qui me permettent, ok, de tout simplement me sentir bien au quotidien. J'ai mis en place ce système dans ma vie basé sur ces 4 piliers, le fait que je suis au contrôle de ma vie, le fait que j'avance au quotidien, le fait que je suis stable émotionnellement, le fait que j'ai du bien-être, j'ai des marqueurs de bien-être dans mon quotidien. J'ai testé ça
tout simplement pendant 30 jours. C'est-à-dire que pendant 30 jours, j'ai mis en place ce système, j'ai fait du journaling pendant 30 jours pour le tester et pour voir concrètement comment je me sentais, quel était mon état de sérénité. Et quand je dis donc sérénité, c'est mon état de confiance sur l'avenir, comment je me sentais au quotidien. Et j'ai vu des résultats qui ont vraiment été intéressants pour moi, qui m'ont vraiment permis de sortir justement de ces moments d'immobilisme, de ces moments de doute infini, de ces moments où je me posais plein de questions. Et tout simplement, les améliorations ont été sur le fait que je me pose moins de questions. Vu que je me pose moins de questions, j'ai plus d'action, je passe plus à l'action, je suis capable de plus passer à l'action et donc c'est une boucle positive qui commence à se créer. Parce qu'au final, quand on réfléchit bien, combien de temps on perd au quotidien, vraiment au quotidien, à juste se poser des questions? Je ne sais pas pour vous, mais moi c'est cette chose-là, c'est ça justement qui m'a fait me créer ce système de sérénité, c'est combien de temps au quotidien, ces derniers mois, j'ai perdu à me poser des questions. J'ai perdu à me dire, ok, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais pas faire ça? Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, tous ces questionnements, toutes ces questions qui nous plongent dans le doute, qui nous plongent dans l'immobilisme, qui nous plongent dans l'incertitude et qui font qu'on n'avance pas vers les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Donc, si aujourd'hui tu te sens concerné par ça, peut-être que tu n'es pas concerné. Si tu n'es pas concerné, bah, tant mieux. D'ailleurs, je pense que si tu n'es pas concerné, tu as arrêté de regarder cette vidéo. Mais si tu suis toujours cette vidéo à ce moment-là, c'est que sûrement tu es concerné, sûrement tu ressens ça, sûrement tu as ces problématiques de doute encore. Et le problème, c'est que ce doute te vide de ton énergie, ce doute t'empêche de passer à l'action. Donc, tout ce système que j'ai mis en place dans ma vie, toutes ces techniques en fait que j'ai mis en place dans ma vie, je te l'ai résumé dans une formation. Et cette formation, tu vas pouvoir y accéder immédiatement. C'est le premier lien dans la description. Donc, dans cette formation, je t'ai mis toutes les techniques que tu vas pouvoir directement intégrer dans ton quotidien. Donc, clique sur le premier lien. De toute façon, il y a tout qui est expliqué. Ces techniques, elles sont divisées dans les 4 piliers que je t'ai expliqués. Donc, le pilier de comment avoir du contrôle sur ma vie, le pilier d'avancer au quotidien, le pilier de la stabilité émotionnelle et le pilier du bien-être. Donc toutes ces techniques, elles sont réparties à l'intérieur de ces piliers. Je t'ai aussi mis en bonus, moi, les techniques que j'avais intégrées en priorité dans ma vie. Vu que j'ai une formation, vraiment, j'ai essayé de vraiment donner le maximum de techniques et toutes les techniques que je pensais qui pouvaient vraiment vous être utiles. Et moi, je vous ai mis en plus, donc c'est ce que j'appelle la fiche d'intégration, les techniques que j'ai intégrées moi dans ma vie en priorité. Et vous allez aussi avoir le tracker sur 30 jours. Donc là, encore une fois, le tracker que moi j'ai utilisé. Et ce tracker, ça va vous permettre de voir, et moi je vous encourage vraiment à mettre en place ces techniques dans votre vie, en tout cas les techniques que je vous conseille dans la fiche d'intégration et de les tester pendant 30 jours. Et chaque jour pendant 30 jours, de faire justement ce tracker pour voir comment vous vous sentez et de voir concrètement par l'action à quel point votre niveau de sérénité va pouvoir s'améliorer. Donc le but ultime de cette formation, c'est d'éliminer les moments où tu tombes dans ces trous noirs de questionnement, c'est de continuer à passer à l'action sur tes objectifs sans être dépendant des circonstances extérieures, et que ce soit maintenant pour le coronavirus ou que ce soit ensuite, ne plus être dépendant ou limiter fortement la dépendance des circonstances extérieures, d'apprendre à te stabiliser émotionnellement et de renforcer ta confiance dans le futur. C'est ça l'idée, jour après jour, de construire cette confiance que tu vas pouvoir réussir tes objectifs les plus ambitieux. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous encourage dans tous les cas, même si vous ne comptez pas acheter la formation, à lire cette page. J'ai mis pas mal d'informations supplémentaires. Et voilà, et je vous retrouve à tout de suite dans la formation pour ceux qui investissent sur eux. À demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.